Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler de rechargement pas cher et précis avec du 300 Blackout subsonique. Donc là, ogive 190 grains et surtout j'ai pu tester de la Vectan A1. Donc c'est des poudres très intéressantes, très versatiles. J'aime beaucoup la A1, A0, vous pouvez les utiliser un petit peu partout et notamment pour les rechargements subsoniques. Donc que ce soit en plus sur des armes de poing ou sur des armes longues, même dans des canons lisses. Donc c'est des poudres très très intéressantes, en plus elles sont relativement peu chères par rapport aux autres poudres, et on n'en met pas beaucoup, donc ça vous fait vraiment un coût réduit. Donc j'ai essayé 6,5 grains de A1 pour une ogive là de 190 grains. Donc c'est des ogives PPU, voilà, que j'achète en gros, que je trie par poids pour avoir un petit peu plus de précision. Et que je recharge derrière, donc 190 grains, les ogives, environ 6,5 grains de A1 dans des étuis, 300 Blackout. Donc j'ai eu de très bons résultats en cible, comme on va dire les précédents essais en revanche. L'ogive 190 grains est pas très stable, en tout cas dans un canon court avec le pas que j'ai. Donc on voit une très légère orientation, les ogives arrivent un tout petit peu en biais, donc ça se voit un petit peu à 50 mètres, c'est très léger, mais à 100 mètres ça commence à être un peu plus frappant. Donc ça c'est pas très grave pour du tir sur cible en tout cas. Ça reste très précis. Là on voit qu'on a c'est vraiment en tout cas les meilleurs groupements que j'ai eu avec ces ogives. Donc assez intéressant. Autre point, c'est vraiment silencieux. Alors, l'avantage des poudres très vives comme la A1 ou la A0, quand vous allez faire du subsonique, c'est que ces poudres très vives vont pouvoir vraiment donner toute leur efficacité dans les premiers centimètres de votre canon, et vous allez avoir une combustion complète même dans des canons très courts comme celui-ci. L'avantage de ça, c'est que ça va faire beaucoup moins de bruit. Donc là, je vous mettrai la vidéo. C'est extrêmement silencieux. On dirait vraiment qu'on tire du 22 avec un silencieux, du subsonique. Et finalement, j'ai mis le micro à 1 mètre du tireur sur la droite. On entend que la culasse de la R15 fait plus de bruit que le tir. Et réellement, c'est le rendu qu'on a. Donc l'avantage de ces poudres vives, c'est qu'elle va complètement brûler à l'intérieur du canon, et la pression va déjà commencer à redescendre au bout du canon, et vous allez avoir du coup moins de gaz, moins vif et moins chaud qui sortiront, et donc beaucoup moins de bruit. Donc en plus, quand vous rajoutez le silencieux, c'est extrêmement intéressant. Si jamais vous avez une carabine à verrou, je conseille vivement l'utilisation de poudre vive, comme ça, justement. Ce sera très intéressant. Vous aurez vraiment une arme silencieuse, vraiment silencieuse. L'autre point négatif, en tout cas dans les armes semi-auto, c'est comme toute la combustion se fait après la chambre au départ, vous avez beaucoup moins de pression. Donc là j'ai chargé mes cartouches jusqu'à 320 mètres secondes environ à la bouche, donc là c'est vraiment la limite pour moi en subsonique. Et l'arme en fait ne cycle pas, la R15. Donc ça c'est un point négatif pour les semi-auto. Donc ça permet de voir que c'est très silencieux. Effectivement quand la culasse ne fonctionne pas, c'est vraiment agréable. Mais on perd tout l'intérêt d'une semi-auto. Donc là faut prévoir une poudre un petit peu plus vive pour assurer le fonctionnement et que votre arme cycle bien. Donc là je mettrai un tableau comparatif
effectivement, où on voit les courbes la combustion entre la A1, donc qui va vraiment aller très fort au début et qui va vite se calmer. Donc l'avantage, pas de bruit, pas beaucoup de flammes et de poudre à la bouche. L'inconvénient, semi-auto, ça cycle pas. L'autre poudre que j'utilise, donc c'est de la N110. Donc on voit ici par contre, elle est beaucoup plus lente, plus régulière, et vous allez avoir un peu plus de pression au niveau de l'empreinte gaz. Donc ça va vous permettre de cycler efficacement, et encore plus quand vous allez mettre votre silencieux. Extrêmement intéressant, les meilleurs que j'ai eu avec ces 190 grammes. Donc on peut pas parler de résultats non plus faramineux, hein. On reste sur de l'ogive, j'allais dire de surplus. En tout cas, ça reste très intéressant pour du tir loisir et plaisir. Vraiment pas de bruit, excellente précision. Si vous tirez sur du papier, sur des gongs, ça suffit largement. Et vous pouvez tirer facilement à 100 mètres et 200 mètres sans problème. Si vous avez des armes à verrou, je conseille ces poudres. Peu importe la longueur du canon, là il n'y aura pas de problème. Vous allez avoir une arme extrêmement silencieuse, vraiment digne d'une 22 avec un silencieux. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore peu nombreux à suivre les vidéos, mais à n'être pas encore abonné, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de rechargement.